Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et téléspectateurs, vous qui me suivez toujours sur Facebook, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content de vous revoir cet après-midi pour partager la parole de Dieu. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont déjà branchés sur ce réseau pour écouter ces conseils. Mesdames et messieurs, comme vous savez, nous contournons autour d'un thème pour la semaine, un thème vraiment important, les conditions pour un foyer heureux. Dimanche, nous avons les secrets pour que un foyer capable heureux. Et lundi, nous avons qui gens que ou exprimer l'amour pour mari ou pour madame. Nous avions vu différents types d'amoureux. Et lundi, nous avons les clés importantes pour une communication efficace. Et hier, nous avons mardi, nous avons qui gens que ou capable de communiquer bien. Et hier, nous avons un point important, côté que nous avons parlé qui gens que ou gérer finances familiales. Et à soyant, nous allons voir un autre sujet. Et le titre, les avantages et désavantages du célibat. Les avantages et désavantages du célibat. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à lire avec moi
à la première épître de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 25 à 27. Il est dit, pour ceux qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas honte ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point de péché. Tu n'as point péché, je m'excuse. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Couvrons la tête pour une invocation. Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est avec un cœur toujours rempli de joie que nous nous approchons de toi. Père, comme toujours, nous avons soif de t'entendre, nous avons soif de recevoir tes conseils pour la bonne marche et le bon fonctionnement de nos foyers. Une fois de plus, ô Dieu, que tu nous instruises, que tu parles à notre cœur, que tu nous prodigues les conseils dont nous avons besoin, afin que nos foyers soient améliorés, nos foyers soient fonctionnés correctement. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, les avantages et désavantages du célibat. Le célibat, mesdames, messieurs, est aujourd'hui l'écho dans nos églises d'une grande souffrance. Le célibat donne beaucoup de peine dans nos assemblées chrétiennes. C'est une situation qui semble de plus en plus fréquente, et y compris les assemblées chrétiennes. Nos églises, mes bien-aimés frères et sœurs, sont pleines de célibataires, et en majorité des femmes. Et je me poserai la question, j'aimerais imaginer pour dire, mais si cela continue, serait-il une forme de punition divine pour les femmes? Y a-t-il des exemples bibliques de célibataires heureux? Eh bien, je pourrais penser à Élie dans l'Ancien Testament, parce que la Bible ne nous donne aucune trace que le prophète Élie avait une femme. Donc, nous pensons que Élie était un célibataire. Dans le Nouveau Testament, par contre, nous avons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se cite un exemple de vie consacrée avec la clé du célibat. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il souhaitait que lecteurs, il souhaitait que ses auditeurs, monde qui attendaient lui, étaient capables de suivre même pas avec lui, c'est-à-dire pour qu'ils étaient capables d'entrer dans le célibat même avec lui. Et c'est ça que fait le texte bien connu. L'apôtre Paul a déclaré, je voudrais que tout soit comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, disait l'apôtre Paul, et aux veuves, qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, à continuer l'apôtre Paul, s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari,
et que le mari ne divorce pas sa femme. La servante du Seigneur, à savoir Ellen G. White, a déclaré dans Foyer chrétien, page 255, paragraphe 4, côté que servante Seigneur n'a dit, ceux qui considèrent le mariage comme l'une des institutions sacrées établies par Dieu et protégées par son saint commandement se laisseront guidés par les impératifs de la raison. Jésus n'a pas imposé le célibat à quelque catégorie de personnes que ce soit. Jésus n'était pas venu détruire l'institution sacrée du mariage, mais pour l'exalter et la restaurer dans sa sainteté originelle. Jésus éprouve de la joie à la vue d'une famille dirigée par un amour pur et désintéressé. Fin de citation. Mes chers amis bien-aimés, vous qui m'écoutez en cet après-midi, certains célibats sont très mécontents. Ils sont misérables. Ils sont très malheureux. Et pourtant, d'autres célibataires sont satisfaits de leur état, de leur situation. Et pour certains, ils sont très adorables. Je vais vous donner, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, 5 types de célibataires. Premièrement, nous avons ceux qui espèrent encore, des jeunes adultes qui espèrent encore trouver quelqu'un pour se marier. Maintenant, en pile fois, dans le langage haïtien, en pile fois, lorsque mon gain, surtout les femmes, lorsque vous avez 35, vous avez 40, vous avez 45, donc le plus souvent, nous habitués dit que tout 6 moun ça mourir dans même. Cependant, même lorsque mon atteint un certain âge, donc si que mon encore à espérer pour que quelqu'un capable venir sur route li, donc mon ça li toujours dans le célibat, mais c'est un type de célibat qui a espéré. Nous avons un deuxième type de célibat. C'est donc un célibataire par choix personnel. Il y a un pile monde qui a vivre dans le célibat. Maintenant, c'est eux même qui fait propre choix. Ce n'est pas monde qui n'a pas joindre vin sur route. Mais en pile fois, ça a occasionné une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience que les parents ont fait. Par exemple, il y a un pile jeune, lorsque il a grandi dans le caïna, lorsque pas gen l'amour dans caïna entre papa et maman, lorsque pas gen l'amour dans caïna, pas gen la joie, pas gen la paix, yo ouais de temps en temps c'est gourmet, de temps en temps yo ouais c'est scandale qu'a fait entre papa et maman. Donc si moun sa l'a grandi, li grandi avec yon bagay dans l'esprit li, que ça pas vaut la peine pour que le capable fonder un foyer l'el grand. Donc ou capable joindre cas ça. Yon cas, c'est un choix personnel que ti moun a fait à cause d'une mauvaise expérience parentale que le fait. Ou capable dans même cas ça, ou capable joindre yon moun qui choisit pour que le capable vivre dans le célibat parce que il te prend un mauvais coup. Il te fait une mauvaise expérience. Gen un moun qui te trompé. Gen un moun qui te fait belle promesse mais moun n'a pas kembe parole. Gen un moun qui t'a abusé. Gen un moun qui te traumatisé. Donc, ou capable de voir un moun ça, c'est lui choisir personnellement pour que le capable pas fonder un foyer pour le vivre dans le célibat. Ou gen un troisième type de célibataire. Troisième type ça, c'est yon moun qui séparé, qui divorcé avec mari. Donc, il était marié. Maintenant, puisque il était marié, bagay yo pas ka marcher bien, yo séparé, li divorcé. Donc, moun sa li ap vive dans le célibat. Ou gen quatrième type, non? C'est lorsque ou gen doit séparer, mais ou pas divorcer. Quatrième type, c'est lorsque moun nan li divorcé, li te marié, ça pas ka marcher, li divorcé.
Et on a un cinquième type de célibataire. Cinquième type de célibataire, non, c'est veuvage. Lorsque mari moun nan ou madame moun nan mouri. Donc, yon nan conjoint ou mouri, et moun nan li automatiquement, li devenu yon veuve ou yon veuve, donc la vivre dans le célibat. Mes chers amis bien-aimés, à ceux qui espèrent de trouver un partenaire, je vais vous donner 7 techniques qui sont capables d'aider à trouver un monde. N'a demandé toutes jeunes qui sont sur réseau, hein. Malheureusement, si qu'on pas monter, c'est faute pour. Nous pensons que tous jeunes qui sont sur réseau, hein, sont capables d'ouvrir les oreilles pour prendre note. Pas oublier que m'a parlé avec vous, non pas seulement comme un pasteur, mais comme un thérapeute familial. 7 techniques qui sont capables d'aider moun sa yo qui encore a espéré, qui est capable d'aider yo. Première technique, c'est que en tant que jeune, en tant que monde qui a espéré joindre un partenaire, ou besoin pour apprendre pour faire amis. Et surtout des amis chrétiens. Parce que grand pile jeune qui pas des amis, grand pile jeune qui pas sociable, yo pas prend part dans pièce activité sociale. Donc lorsque c'est comme ça que vous y ça capable un handicap. Parce que ou pas jeune monde qui vient sur vous, parce que ou pas fait fréquentation, ou pas des amis. Ou une deuxième technique que m'a baou, ou même qui encore a espéré, ou besoin pour que vous capable de faire tout ça qui dépend de vous, même faire des arrangements pour que vous capable attractif. Ça veut dire pour que vous capable toujours bien paraître, par habillement. Si que ou un jeune fille, ou un jeune garçon, ou espérer trouver quelqu'un pour que vous fassiez vivre, mais ou pas qu'à dire moi sortir dans la rue n'importe gens. Ou pas capable de prendre l'église n'importe gens, tant qu'au monde qui fait lever dans dormir. Ou besoin pour que vous fassiez bien avec corps. Ou besoin pour que vous capable de ranger corps, pour que vous mettez parfum sur vous. Ou besoin pour que vous capable de paraître attractif, pour attrayant. Afin que lorsque on moun ouais, un jeune garçon ouais, ou son jeune fille ouais, pour qu'elle dise waouh, pour que tu espéré qu'il y ait un monde comme ça dans la vie. Ou besoin pour que vous capable attractif, par habillement, par style de vie, par façon que vous faites, par façon de dire. Troisième technique, non? Ou besoin pour que vous capable très confiant en vous-même. Ou besoin pour capable chasser la timidité. Ou besoin pour que vous capable faire tête ou confiance. Ou besoin pour que vous capable sentir que vous fier de vous-même. Parce que son créature merveilleuse qu'on y est. Donc, ou besoin pour confiant en vous-même. Ou besoin pour très éloquent. Et quatrième technique, non? À tous ceux qui espèrent encore de se marier. Maintenant, quatrième technique, non? Ou besoin d'améliorer compétences en communication. Il y a un peu de monde qui par contre qui gens pour communiquer. Il y a un peu de monde, même lorsque vous voulez dire un bagay, vous voulez exprimer un bagay, exprimer un sentiment, un désir, mais mon se trouve dans l'embarras pour que le capable d'exprimer. Ou besoin pour améliorer votre façon de communiquer. Et cinquième technique, non? Ou besoin pour que vous capable pas jamais mettre dans tête ou n'attendez jamais à trouver l'homme parfait ou la femme parfaite parce que cela n'existe pas. Il y a un pile monde qui encore a espéré qu'à vivre dans le célibat, mais il y a attendre pour que vous joignez un monde qui est parfait, un jeune homme parfait, une jeune fille parfaite. Je viens pour me dire que pas de bagaille comme ça, pas de monde qui est parfait. Des fois, nous sommes tous des pécheurs. C'est ça que l'apôtre Paul déclarait dans Romains chapitre 3, 23. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des gens imparfaits. Cela veut dire, ou même peut-être pas ou pas parfait, qui j'en fais ou pas attendre un monde qui est parfait. Donc, si que c'est ça que vous attendez, eh bien, vous tournez pour attendre. Parce que pas de monde qui est parfait, pas de jeune homme qui est parfait, pas de jeune fille qui est parfait. Sixième technique, non?
ou besoin pour que vous capable de penser à trouver la personne qu'il faut et yon moun qui respecte personnalité et ou même tout ou doit respecter propre personnalité ou pas doit pour engager ou pas doit pour engager ou lorsque vous trouvez yon moun que vous pensez que moun ça capable de faire la vie à deux avec vous, pas jamais commettre erreur ça, jeune fille ni jeune garçon, pour que vous capable engagé dans des relations sexuelles avant le mariage avec moun ça. Parce que bon, aussitôt que fille que garçon, aussitôt que vous engagez dans l'activité sexuelle avec moun ça, pas dans l'extérieur encore. Au contraire, vous prenez besoin pour faire aventure en l'autre côté. Vous prenez besoin pour aller explorer en l'autre zone. Parce que pas rien qui intéresse encore. Jeune fille, jeune garçon qui a coûté, c'est très important. Lorsque vous pensez que vous jouez le monde, que vous pensez que vous êtes capable de faire vivre, ou capable de fonder en relation, eh bien, pas jamais commettre erreur ça pour que vous êtes capable d'engager dans des relations sexuelles avec le monde. Et dernière technique, non, ou besoin pour que vous êtes capable de rechercher toujours l'approbation de Dieu avant même de vous engager dans une relation. Avant même qu'on réponde ou répondre à un jeune homme, avant même qu'on réponde à une jeune fille, ou besoin pour que vous êtes capable d'aller devant bon Dieu, pour que vous êtes capable de solliciter l'approbation de Dieu dans cette relation. Mes bien-aimés frères et sœurs, que vous soyez dans le célibat par votre choix, ou par séparation, divorce et par veuvage, ou doué pour que vous soyez capable très optimiste. C'est-à-dire, ou doué pour que vous soyez capable toujours gagner un esprit qui est positif, ou doué pour gagner une attitude positive. Les célibataires font face à des défis particuliers et ont besoin pour qu'ils soient capables de maintenir une attitude positive dans la vie. Parce que le plus souvent, en pile fois, lorsque on gagne 35, 40, que ces jeunes filles, que ces jeunes garçons, non seulement parents, mais même moun de yo, yo gen tendance à porter critique sur moun nan, que moun nan gon défaut. C'est ça qu'elle pas joindre moun. C'est ça qu'on toujours dit. Donc, en tant que célibataire, quel que soit ça que ou tande yon moun taba dit, quel que soit critique et commentaire moun taba porter contre vous-même, ou besoin pour que vous capable toujours avoir une attitude optimiste. Pour pas quitter critique avec commentaire, mettez-vous down. En fait, si que vous vivez en pessimiste ou en optimiste, c'est un choix personnel qu'on fait. Cependant, si que tout ça qui est dans la tête, ce sont des esprits négatifs, c'est une attitude qui est négative, eh bien, ça est capable de ruiner la vie. Deuxième bagaille, eh bien, c'est moun qui dans célibat yo besoin pour que yo reconnaître la dignité du célibat. Parce que l'apôtre Paul était célibataire lorsque il écrit aux Corinthiens. Lorsque il écrit, il fait connaître que il relait le célibat l'un des dons divins. C'est ça que l'apôtre Paul il considère le célibat comme l'un des dons divins. Le célibat doit être traité avec la même dignité que le mariage. Vous êtes capable de regarder dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 7 à 9. Côté que l'apôtre a déclaré, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » L'apôtre Paul était fier d'être un célibataire. Mesdames, messieurs, il est très important de savoir que la vraie source de joie n'est pas le mariage. Mais la vraie source de joie est donc d'avoir une relation intime avec Dieu.
ou gen doit marier. Mais si qu'on pas une relation intime avec bon Dieu, la vie est capable malheureuse. Eh bien, le bonheur, la joie, c'est pas dans le mariage, mais c'est dans une relation intime avec Dieu. Et laissez-moi vous dire que c'est donc l'un des avantages du célibat. Parce que lorsque vous vivez dans le célibat, vous avez plus de temps à travailler pour Dieu, plus de temps à vous consacrer à Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul déclarait au verset 32 à 34. Il dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme ou à son mari. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Mesdames, messieurs, frères et sœurs, vous célibataires qui m'écoutez en ce moment, c'est donc un grand avantage que vous avez, parce que vous avez plus de temps pour vous consacrer à Dieu, plus de temps pour prier, plus de temps pour aller dans les missions, en mission, plus de temps pour faire le travail missionnaire. La servante du Seigneur, Ellen G. White, lui continuait pour le déclarer dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 230, paragraphe 4, il dit, les femmes célibataires, yo doué pour que yo gen dignité. Voici ce qu'elle a dit. Appel à la dignité. Les femmes d'aujourd'hui, j'écris ceci, le cœur affligé, qu'elles soient mariées ou non, ne gardent pas l'attitude réservée qui s'impose. Elles se comportent comme des aguicheuses, elles recherchent les attentions des hommes mariés et des célibataires, et ceux qui manquent de force morale se laissent prendre au piège. Fin de citation. Cela veut dire, mes frères et mes sœurs, mesdames, messieurs, lorsque vous êtes dans le célibat, vous vivez dans le célibat, ou doit pour que vous capable de dignité. Mais malheureusement, il y a pile de monde qui remet le célibat parce que c'est là que vous capable de prendre plaisir. C'est ça que la servante du Seigneur dit. Yo a taquiner les messieurs mariés, puisque même yo pas mariés, donc yo profiter pour que yo capable nuit moun qui messieurs mariés, madame mariée, et en pile fois servante m'a dit que moun sa yo laisse yo prendre un piège. Mais l'autre avantage que célibat gagne. D'autres avantages, c'est que vous êtes libre. Ou pas gen moun k'ap contrôler ou. M'pa ka sorti lèm vle parce que m'gen compte pour me rendre à madame moi à Chouboulot point. M'pa ka lever pour mal en mission au Mexique, au Pérou pour mal passer 2 3 4 semaines. Faut m'gen avis madame moi Chouboulot point. Ça veut dire que dans ce sens ça m'pas libre, m'dépend de madame moi. C'est ça la Bible dit. Lorsqu'au maillot formé un seul. Donc, lorsque vous vivez dans le célibat, ou libre, ou faites ça que vous voulez, ou gain indépendance financière, pas de monde qui a contrôlé le corps qui entre dans la main. Et vous êtes capable d'acquérir aussi une haute éducation, parce que vous n'avez pas de barrière. Ou pas de barrière qui peut empêcher que vous ayez une haute éducation. Bon, ou besoin pour que vous soyez capable de connaître que gagner des avantages et gagner des désavantages. Troisième bagaille, célibataire, vous devez connaître, vous devez pour que vous capable de gagner une haute estime de soi. Écoutez, le mariage n'augmente pas votre valeur, ni le célibat non plus ne diminue pas votre valeur propre. Marié ou célibataire, vous êtes toujours aussi précieux aux yeux de Dieu et toujours aussi valable à la société. Selon Ésaïe chapitre
43, le verset 4, le prophète a déclaré dans Ésaïe chapitre 43, le verset 4, mais ça que le prophète a déclaré, l'Éternel a déclaré par la bouche du prophète, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples sous ta vie, pour ta vie. Ça veut dire que ou toujours une valeur dans les yeux, bon Dieu. Et quatrième bagaille que tout célibataire doit connaître, ou besoin pour qu'il soit capable de gérer avec sagesse les désirs sexuels. Ou besoin pour qu'il soit capable de résister aux tentations sexuelles. Pour qu'il ne pas tomber dans la fornication. C'est donc le plus grand des désavantages du célibat. Parce que ou pas capable de vivre, ou pas capable de enjoy vie sexuelle parce qu'on pas marié. C'est ça que fait apôtre Paul. Li très sévère sur ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, 8 à 9 que nous lit déjà pour vous, m'après lire encore 1 Corinthiens chapitre 7, 8 à 9 qui est très important pour monde qui vit dans le célibat et qui a profité pour vivre dans le désordre. Mais qui ça que Paul dit? Il dit que je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, c'est-à-dire si ils n'ont pas arrêté sans qu'ils n'ont pas entré dans l'activité sexuelle, qu'ils ont dégagé aux mariés, parce que les meilleurs pour qu'ils ont marié, qu'ils aient brûlé, ils ont perdu vie éternelle, ils ont brûlé dans l'enfer. Ça veut dire, ou même célibataire captandem, si que c'est par choix personnel, que c'est en circonstance qui fait qu'on est en célibat, ou à vivre dans le célibat, si que vous connaissez que vous pas qu'à kembe corps pur, ou pas qu'à résister contre les tentations sexuelles, ou besoin pour que vous capable de marier. Étant des célibataires, il y a un pile bagay qu'on capable de faire pour que vous capable d'éviter désir et tentations sexuelles. La sublimation est la canalisation d'énergie que vous fait dans l'autre direction différente. Par exemple, vous pouvez diriger votre énergie vers des activités positives qui sont capables de procurer à vous-même la satisfaction physique et la satisfaction émotionnelle. Sans nul doute, telle était l'expérience de Dorcas. Dorcas ou Tabitha. Elle était célibataire. Telle était l'expérience de Paul. Écoutez, mais techniquement, tout en bénissant les autres, ou à joindre satisfaction physique et émotionnelle. Lorsqu'on livre à travail, bon Dieu, lorsqu'on a aidé en communauté, lorsqu'on a fait un pile travail, ou à joindre satisfaction émotionnelle et physique. Si vous êtes célibataire, vous êtes capable de trouver satisfaction physique et émotionnelle dans l'exercice physique. Apprendre à faire exercice physique. Vous êtes capable de trouver une satisfaction physique et émotionnelle lorsque vous faites jardin, dans le jardinage. L'essentiel, c'est que vous cherchez un bagage pour faire, pour qu'on mette tout busy, pour qu'on mette tout occupé. C'est ça que ouais, en pile monde qui dans le célibat, eh bien, il travaille overtime tout le temps, ou qu'on mette tout occupé, ou capable de jouer une satisfaction physique et émotionnelle dans les services communautaires, ou al bay service ou cherchons bagay pour qu'on mette tout occupé. Et comme ça capable d'aider ou. Ça va dire que ça va le travail pour vous. Si que ça pas travail pour vous, ou est que vous toujours un penchant, ou toujours voulez tomber dans les tentations sexuelles, eh bien, vous besoin pour que vous capable de marier et causer à bon Dieu pour l'aider. Cinquième bagay, yon célibataire doit connaître, ou besoin pour que vous capable de faire de Jésus votre compagnon permanent. Parce que un moment silencieux avec Jésus capable de combler tout besoin. Parce que Jésus-Christ, c'est toute bagaille pour vous. C'est ça que l'Éternel déclarait par la bouche du prophète Ésaïe.
dans Ésaïe chapitre 54, le verset 5. Ésaïe 54, le verset 5, l'Éternel dit, car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ça veut dire, si vous faites de Jésus votre compagnon permanent, eh bien, vous êtes capable de vivre heureux dans le célibat. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, vous jeunes qui aspirez au mariage, qu'attendez-moi en ce soir. Moi, je voulais rappeler que si vous faites de Jésus votre compagnon et votre meilleur ami, tôt ou tard, il vous enverrait l'homme et la femme idéale, l'homme et la femme qu'il faut. Vous devez faire de Jésus votre compagnon, votre ami. Et si que Jésus lui ouais que il faut que vous capable bien vous compagne, tôt ou tard, la répondre à besoin. À vous qui vivez dans le célibat, qui m'écoutez en ce moment, si vraiment vous vous dépendez de Jésus et faire de lui votre compagnon de vie, vous seriez heureux et béni. Et vous seriez aussi très utile à votre église et à votre communauté parce que vous auriez pu trouver plus de temps pour servir votre Dieu sans aucun problème. Zamim, ou même qui attendez. Jean comme te dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous vivez dans le célibat et que côté que vous avez un esprit qui est négatif, côté que vous avez toujours une attitude négative envers la situation que vous vivez, le Seigneur m'envoie en ce soir pour vous rassurer que bonheur n'est pas fait dans le mariage, mais bonheur la fait dans une relation intime et personnelle qu'on gagne avec Jésus. Si vous mettez ces conseils en pratique, si vous pratiquez ces conseils, si vous chéris conseils ça yo, eh bien, pas de doute, mes chers amis bien-aimés, que vous toujours vivre avec la joie, avec la paix, dans le bonheur, quelle que soit situation célibat que vous vivre, que le Seigneur.